Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant d'aller directement à ça, j'aimerais revenir sur quelque chose dont je voulais parler déjà la vidéo précédente et celle d'avant et j'ai oublié, on m'a relancé dessus dans les commentaires de la vidéo. C'est les retracements de Fibonacci et une fois de plus on m'a demandé si je les utilisais, si je ne sais pas pourquoi, etc. etc. Et c'est normal parce que Fibonacci... Alors, il faut bien comprendre que ça dépasse le cadre du trading. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fibonacci, l'idée c'est que Fibonacci c'est un mathématicien, ok, et il a mis en lumière une séquence de chiffres, de nombres entiers. Et dans ces nombres entiers, eh bien, de ces nombres entiers, on dérive les fameux retracements et les extensions de Fibonacci. Et les plus grands fans de cette loi mathématique, hein, que je ne maîtrise absolument pas, je ne suis pas mathématicien, hein, disent que ce sont des structures que l'on retrouve dans la nature. Ok, donc ce sera en ce sens une loi naturelle, voire universelle. Ça va du positionnement des bourgeons sur le chou romanesco aux différentes dispositions des os, des branches, etc. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est assez sacré comme loi et dans cette loi de l'univers, il y aurait également matière à trouver le fonctionnement des marchés. Bon, honnêtement, j'ai dit, je suis pas du tout ni un puriste ni un mathématicien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les retracements de Fibonacci sont beaucoup utilisés. Ils sont beaucoup utilisés et puisque moi je suis un pragmatique plus qu'autre chose, je dirais qu'ils sont utilisés mais moins utilisés qu'avant et donc du coup ils fonctionnent moins qu'avant. Donc si vous avez bien compris comment ça fonctionne, vous allez avoir des niveaux de retracement. Donc quand les cours vont monter par exemple jusqu'à un certain niveau, on va faire comme ça. Et lorsqu'une consolidation commence à s'engager, eh bien, on va essayer de viser des retracements de Fibonacci pour entrer. Ça peut être les 23, les 38, les 50, les 61, voire les 100%, c'est-à-dire un retour sur le point. Et avec une mention spéciale aux 50% qui sont particulièrement surveillés pour rentrer. Alors, parce que je traite depuis plus de 20 ans et que je fais des vidéos depuis un peu moins de temps que ça, j'ai bien vu que les Fibonacci étaient utilisés et j'ai bien vu qu'ils l'étaient de moins en moins. Pourquoi est-ce que j'utilise moins? Eh bien tout simplement parce que je pense que c'est un élément qui doit être considéré comme un élément parmi d'autres. Je ne crois pas que dans une ère où les marchés sont pilotés, télécommandés, formés, déformés par les algos, les Fibonacci en tant que tels suffisent. Est-ce qu'on va forcément rebondir sur les 23,6? Pas forcément, ni les 38, ni les 50, etc., etc. Par contre, je pense que c'est un élément supplémentaire. Effectivement, là, vous allez voir, si on rebondit sur ce niveau-là, les fans de Fibonacci vont dire série naturelle magique des Fibonacci, c'est 38,2%, c'est normal que ça rebondisse. Oui et non. Parce que moi je suis sûr que c'est pas le seul élément qui aura justifié ça et que par exemple dans notre exemple, ici, il y aura le fait qu'on aura une vraie ici résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui justifie en fait que l'on rebondisse. Ou alors peut-être qu'il y aura une moyenne mobile qui passe par là. Et comme l'analyse technique et le trading, et là je sais que beaucoup me détesteront pour ça, mais fonctionne essentiellement, et je pèse mes mots à cause des profits auto-réalisés, eh bien c'est un élément de plus qui fait que des acheteurs apparaissent sur ce niveau et c'est un des éléments qui fait que ça fonctionne. Je ne suis pas en train de vous dire que l'analyse technique ne fonctionne que grâce à ça, mais selon les outils que l'on utilise, plus un outil est regardé, plus il est surveillé, plus il va avoir tendance à fonctionner parce qu'il entraîne des comportements moutonniers. L'exemple type, j'ai envie de dire, c'est les retracements de 50% de Fibonacci que tout le monde regarde, ou alors la moyenne mobile à 200 jours que tout le monde regarde, etc. Ou les signaux sur le MACD. Bref, plus c'est connu, plus ça fonctionne. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est nul et que ça ne marche pas. Au contraire, c'est un des avantages que l'on a, nous les analystes techniques, c'est que de plus en plus de banques, non toutes les banques et tous les hedge funds, à 99% on va dire, ont des analystes techniques et on peut pas renier ça. Je vous montre quelques exemples. Donc typiquement, ils vont rentrer là,
et ils vont mettre un stop de protection en cas de clôture en dessous ou sous le niveau de Fibonacci suivant, ou alors, bon, il y a plusieurs façons de faire, mais bon, bien sûr, tout ça, ça doit être backtesté, hein. Donc là, regardez ici, typiquement, ah ouais, comment je trace les fibos, moi, je prends les impulsions. Ok, alors là, pareil, je vais pas me faire beaucoup d'amis parce qu'il y a des intégristes qui, et je me moque pas quand je dis ça, hein, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent effectivement à respecter à la lettre des principes. Moi, encore une fois, pour la troisième fois, je suis pas un puriste, hein, je suis un pragmatique. Je prends les impulsions. Et quand j'ai une impulsion, si c'est sur cette unité de temps journalière, mes fibos, ils vont être de là jusqu'au plus haut, ici. Enfin, avant, c'était ici. Une fois qu'on a inscrit un plus haut, donc là, on a rebondi par exemple là. Et une fois qu'on a dépassé les plus hauts, je peux l'ajuster et tracer après mes nouveaux fibos comme ça. Ok. Mais si on descend d'une unité de temps, je me mets au hasard sur les données 1 heure. Mes retracements de Fibonacci de référence, ben, ça sera pareil, hein, ça sera la dernière impulsion. Alors si je reprends la dernière que j'ai prise, en fait il y en aurait plusieurs, mais ça serait en gros celle-ci, sur la dernière impulsion qui était là. Okay. C'est fractal de toute manière. Regardez, 50%. Alors, c'est facile de trouver des convergences, encore une fois. Mais si je reviens à ce tracé de Fibonacci, certains vont dire, ouais, ça a fonctionné parce qu'on a rebondi sur les 50% de Fibonacci ou sur les 38,2 de Fibonacci. Voilà, que l'on ait rebondi ici ou ici, pour moi, c'est surtout le fait qu'il y avait une convergence avec ici une zone, ok, vous aviez ici une zone de support, enfin de résistance, et cette zone de résistance, eh bien, elle a changé de polarité une fois qu'elle a été cassée, elle est devenue support, et c'est à mon avis sur tout ça qui explique que l'on est rebondi dessus. Ok, je vais vous montrer un autre exemple. Alors attendez, je ne vais pas multiplier les trucs parce qu'après on voit rien. Voilà, on va faire comme ça. Donc si on regarde, voilà ici, ce rebond qu'il y a eu ici, je vais enlever. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a rebondi ici? Bah, il y a ceux qui diront, bah, voilà, on va utiliser les Fibonacci, et je vais te dire pourquoi. Donc moi, je prends les impulsions. Hein. On va dire, du coup, rien du tout, parce qu'on a rebondi un peu au milieu de nulle part. Si on a préservé les 23,6%. Ouais, mais voilà, si on prend un peu de recul, on voit que là, il y avait une ancienne résistance, et que dans le prolongement, bah voilà, c'est là qu'on a rebondi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de vous dire que les Fibonacci, encore une fois, ne fonctionnent pas. Je vais vous dire que c'est un élément qui entraîne des comportements moutonniers, qui ajouté à d'autres éléments moutonniers, d'autres comportements moutonniers sur d'autres éléments, entraîne un faisceau de raisons pour lesquelles quelque chose va se passer. Je ne crois pas à la nature magique et autosuffisante des Fibonacci en tant que telle. Après, on peut dire oui, mais si on a rebondi avant, c'est peut-être aussi à cause de retracement. Oui, d'accord, peut-être. Encore une fois, peut-être, mais voilà, je suis un pragmatique et donc j'ai pas de, je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et ce qui font. Voilà, prenez cet exemple-là encore. Je l'ai choisi pas, hein, je vous assure que je les assis pas, je les choisis pas, mais certains vont dire. Voilà, pourquoi on a rebondi là? Alors vous allez trouver des gens qui vont dire, ah bah, ouais, c'est normal, c'est le niveau de 100% de Fibonacci. On a retracé 100% de Fibonacci, on a rebondi. Ouais, enfin bon, si on veut, moi j'appelle ça un support, ok? Et c'est pour ça qu'on a rebondi. Donc voyez où je vais en venir. Hein. Donc pourquoi j'utilise pas les Fibonacci? Parce que pour moi c'est qu'un élément de plus qui ne mérite pas en tant que tel que je l'utilise. Et là c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on a rebondi? Alors certains vont dire... Ils vont tracer les Fibonacci, ils vont prendre la dernière impulsion, ils vont dire, à mon avis, ça va tomber juste sur quelque chose. Voilà. Tada, 38,2%, magie. Ouais, ok. Mais entre-temps, on a aussi ici une zone de support qui aurait très bien pu faire le job. Ok, donc voilà. Quand on a du 38 et que l'on a une zone de support, c'est à prendre en considération. Quand on a un niveau de Fibonacci qui tombe au milieu de nulle part, à mon avis, il va pas être respecté. Ok, bon, ce sont des choses qui, à l'expérience, voilà, justifient mon propos, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Donc, en attendant, le CAC 40, rien de neuf, on a comblé le gap, c'est normal, enfin normal, c'est un gap commun, donc les gaps communs sont faits pour être comblés. Pour l'instant, on a perdu 1%, pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne, du coup, elle a dit que la politique américaine de Donald Trump allait coûter
à la croissance, 0,3 voire 0,5 s'il y a une escalade dans les réactions. Donc ils n'ont pas beaucoup aimé ça, les marchés, mais de toute façon il fallait poser, hein. Ça faisait 4 jours qu'on avait beaucoup progressé, donc c'est normal. Puis bon, on est toujours sur une zone ici qui est très désagréable, hein. Voilà, on va faire, comme j'ai rien d'autre à vous donner. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes baissier, vous êtes sur une super zone ici, hein, pour spéculer la baisse, hein. L'idée, c'est que vous pariez sur le fait que on va baisser, vous mettez un stop de protection au-dessus, et puis voilà, vogue la galère. Moi, j'ai la conviction, mais qui ne vaut rien de plus qu'une conviction, qu'on va combler ce gap et qu'on va aller faire un contact ici. J'en sais rien ce qui va se passer, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est dans les tuyaux. Maintenant, si vous n'avez pas la patience ou pas la conviction baissière, vous pouvez acheter tout naturellement. Première solution, vous attendez qu'on revienne ici, vous pariez sur un rebond, vous mettez un stop de protection en dessous. Ou alors, si on le faisait pas, attendre que l'on clôture au-dessus, que l'on revienne. J'en ai déjà parlé hier, hein. Le marché américain, il a rebondi intraday, sévère, donc c'est monté on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Mais ça reste quand même mou, hein. Si vous êtes un fan de Fibonacci, par exemple, vous pouvez dire, voilà, moi je vais attendre que ça rebondisse et je vais cueillir le SP500 sur le niveau des 50% ou des 38 ou des 23 ou des 61. Ou alors vous dites, ouais, peut-être pas, on va dire qu'on va surtout le cueillir ici. 50% ça me plaît parce que c'est un niveau de résistance, donc certains vont spéculer à la baisse là, mettre un stop de protection au-dessus. Certains vont dire non, je vais attendre les 61,8, oui pourquoi pas, surtout que ça correspond à une zone de résistance ici. Bon, vous commencez à comprendre où je vais en venir, hein. Et au niveau du Nasdaq, j'ai envie de dire que c'est absolument pareil, hein. Le rebond a été, on va dire, contrecarré. À un moment on était dans le positif, hein, mais on n'a pas terminé ainsi malheureusement. Je pense que là aussi, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez utiliser le retracement de Fibonacci, c'est pas péché, hein. Vous mettez là comme ça. D'ailleurs, certains diront, voilà, on a été bloqué par les 23,6, d'autres diront que nenni, hein. On a surtout été bloqué par cette zone de support qui a été cassée, qui est devenue résistance, donc convergence encore une fois. Et vous allez donc du coup pouvoir spéculer à la baisse sur les 50% de Fibonacci qui correspondent à cette résistance, ou alors sur les 61,8% de Fibonacci qui correspondent à cette résistance, ancien support. Ok, voilà, j'ai fait le tour. Merci encore d'être aussi fidèle à mon format. Vous voyez que j'essaye d'alterner les backtests avec de la pédagogie parce que bon, encore une fois, les backtests c'est bien, mais vous pouvez les faire tout seul, hein. N'oubliez pas également que c'est le week-end, bientôt, oui, bientôt là. Donc vous pouvez en profiter pour acquérir les webinaires et devenir membre du club des tradosoriens avec tous les avantages dont je vous ai déjà parlé. Actuellement c'est en promo puisque c'est la promo, c'est les soldes de printemps. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.